Ça va faire un mois que je vous en parle, ça va faire un mois que je l'ai. Bienvenue pour la deuxième review, j'ai envie de dire, de ce DJI Neo 2. Comme vous pouvez voir, j'essaie de trouver des solutions pour l'avoir en mode très rapide sur moi. C'est pas la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va donc parler de ce drone après un mois d'utilisation. Pour le coup, je m'en suis servi toutes les semaines, un jour sur deux, je m'en suis servi. J'en ai fait beaucoup de vidéos, comme vous avez pu le voir sur cette chaîne. J'ai testé plusieurs modes et il y a même des vidéos qui ne sont pas encore sorties que j'ai pu tester, comme par exemple la distance max avec laquelle j'ai pu aller avec ce drone, ou même sa résistance au vent, étant donné que je suis dans une zone où il n'y a pas spécialement beaucoup de vent. Aujourd'hui, il y a des rafales à 30 km/h, je crois. J'ai déjà essayé, clairement, ça lui fait pas peur. Mais je suis pas là pour détailler tous les modes comme on a pu le faire sur les vidéos précédentes. Aujourd'hui, je vais vraiment vous donner mon avis. Pour rappel, je suis pas un professionnel, j'ai pas de formation à vous vendre, je tiens pas un magasin. Mon métier n'a absolument aucun rapport avec l'audiovisuel, donc je suis un pur consommateur comme n'importe qui en fait. J'ai déjà eu deux drones, dont le Neo première génération, que j'ai assez vite rendu, étant donné que je trouvais la qualité assez moche. Et juste après, je m'étais pris le DJI Flip, parce que malheureusement, je me suis fait voler. Mais pour le coup, qui avait une qualité vraiment cool, mais qui, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, ne faisait pas de FPV. L'autonomie, très clairement, ça va être le plus gros défaut pour la plupart d'entre vous. Son autonomie est quand même assez légère. Ça vous permet de faire des vols d'environ 4 km, donc 2 km aller, voler sur place et 2 km retour, c'est à peu près jouable. Quand vous êtes en mode FPV, personnellement, ça m'est arrivé d'avoir moins de 5 minutes de vol. Alors, c'est largement assez pour faire du FPV, hein. Pour rappel, le FPV, c'est vraiment le mode le plus hardcore pour ce drone, hein. C'est vraiment, faut aller à fond et tout. Pour des vols un peu plus classiques, que vous soyez en mode autonome ou avec la télécommande, vous pouvez aller sur du 10 minutes assez facilement. Vous pouvez même aller au-delà si vous êtes assez économe, s'il n'y a pas de vent, si vous filmez pas H24. Mais très clairement, l'autonomie, c'est le sujet numéro 1. Le deuxième point, même s'il n'est pas aussi négatif que ce qu'on avait sur le Neo première génération, c'est la qualité de l'image. C'est clairement mieux que ce que vous aviez sur la première génération, ça c'est indéniable, mais ça reste un capteur et une optique qui est relativement petite, donc c'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Pour rappel, ce drone ne filme pas en D-Log. Ça peut être bloquant aussi pour certains, personnellement j'avoue que je m'en fous, il filme quand même relativement bien en normal, donc ça me va, mais vous n'avez pas de D-Log là-dessus. Vous avez un effet au niveau des arbres que je trouve assez bizarre, je sais pas comment l'expliquer, sachant que personnellement j'ai testé tous les paramètres possibles en réduisant la réduction de bruit, en augmentant la netteté, etc. Et donc même si c'est carrément mieux, et même si pour 90% des utilisateurs c'est largement suffisant, surtout si votre usage c'est les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin d'avoir mieux que ça pour faire du réseau social, ça c'est clair et net. Pour des usages sur des écrans un peu plus grands, bah, malheureusement ça devient un peu compliqué d'utiliser ce genre de drone. C'est pas une catastrophe hein, vraiment, mais on n'est pas au niveau d'un Flip ou d'un Mini, ce qui est normal, j'ai envie de dire, vu le prix, c'est normal. Et personnellement, le troisième autre point qui va me poser problème, c'est qu'il manque des modes. Alors même s'il y a plein de modes qui sont exclusifs à ce drone et qui sont très cool, etc., actuellement au jour où je vous parle, on est le 16 décembre 2025, ce drone ne fait pas par exemple de sphérique, ne fait pas de panoramique, vous n'avez pas d'hyperlapse, vous n'avez pas de timelapse. Alors vous allez me dire, avec l'autonomie qu'il a, faire des timelapse c'est un peu limite, mais personnellement j'aurais aimé avoir le choix, parce qu'il n'y a aucune raison de pas mettre ces modes là-dedans. Techniquement il peut le faire, enfin je veux dire, c'est clairement une volonté de DJI de ne pas mettre ces modes. Mais personnellement j'avoue que ça me saoule, le fait de pouvoir faire par exemple des images panoramiques, mais personnellement c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Je comprends pas pourquoi DJI s'obstine à ne pas mettre tous les modes sur tous leurs drones, et puis au pire si jamais il n'y a pas assez d'autonomie, et ben on vous met une alerte quoi, mais là ils y sont juste pas, et c'est vraiment dommage. Et le dernier point, mais ça il y en a déjà pas mal qui en ont parlé, c'est le fait que quand vous êtes en mode autonome ou avec un smartphone, vous n'avez pas moyen de venir choisir en fait quel ISO vous allez appliquer, quelle obturation, ni même la luminosité de votre vidéo. Et le problème que je trouve en mode autonome, c'est que les vidéos sont beaucoup trop claires. En fait le drone essaye de surexposer son sujet, et du coup tout ce qui se trouve autour est vraiment cramé, c'est un peu bizarre, surtout quand vous allez filmer avec un soleil un peu plus absent comme on a aujourd'hui, il n'y a pas des masses de soleil non plus, et ben vous allez vous retrouver avec des vidéos plus moches, avec un peu plus de bruit, etc. parce que le drone va essayer de filmer beaucoup plus clair que ce que normalement il devrait faire. Et ça pour moi c'est vraiment un cas bloquant sur le mode autonome. J'aimerais pouvoir dire au mode autonome, tu exposes à -1. Et même si c'est pas un point qui est ultra bloquant, la détection d'obstacles, je l'ai déjà dit 25 fois, elle n'est pas infaillible. Personnellement ça m'est arrivé qu'ils se prennent des murs, qu'ils se prennent des toits, qu'ils se prennent des arbres, et il s'est déjà bloqué dans des arbres complètement tout seul. Là actuellement on a des arbres morts autour de nous, donc les branches sont relativement fines, il n'arrivera pas à les détecter. Donc perso, je le sais, donc je m'en fous en soi, mais je préfère le rappeler dans cette vidéo. De toute manière, aujourd'hui, vous avez aucun drone qui est infaillible. Même les R3S, même le Mini 5 Pro a ses défauts, et il aura les mêmes défauts que lui au niveau de la détection d'obstacles. Malheureusement, c'est inhérent au fait que là, on n'utilise qu'un tout petit objectif qui finalement ne détectera pas les trucs extrêmement fins. Je crois que j'en ai fini avec les points qui sont vraiment pour moi assez bloquants, qui peuvent être vraiment marquants et que je préfère mettre en avant. Sinon, tout le reste est absolument génial. Toutes les améliorations qui sont apportées sont phénoménales. Au niveau du bruit, au niveau de la résistance au vent, au niveau de la vitesse. Même si je viens d'en parler,
la détection d'obstacles, c'est quand même vraiment cool et j'ai beaucoup moins peur de passer le drone à quelqu'un d'autre. Vraiment, je le mets avec la détection d'obstacles et vas-y, fais-toi plaisir, quoi. J'ai beaucoup moins peur. Les modes autonomes avec le Palm Control, c'est vraiment génial. Ça permet de faire des plans qu'on n'aurait jamais pu faire autrement. Personnellement, je m'en sers avec ma femme quand on se fait des sorties et que j'ai envie que le drone nous filme d'un certain angle. Bah, par exemple, il va être derrière moi. Et si je me dis non, ça serait marrant qu'il soit plutôt à côté, bah, je fais ça, je le mets à côté de moi et je continue à marcher. Et bah, le drone reprend directement sur le côté, il va nous suivre. C'est vraiment cool. Mais pour moi, voilà, si on voulait vraiment améliorer ce drone, il faut faire en sorte que tous les modes soient disponibles sur la télécommande, qu'au niveau du mode autonome, on puisse lui dire de sous-exposer, parce que vraiment, c'est un très gros défaut. Et sinon, mais ça, je pense que c'est pour forcer à passer sur les plus gros drones, avoir un capteur de meilleure qualité. C'est pas moche, c'est pas inexploitable comme l'était le Neo première génération, c'est clairement beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Après, on se rappelle, le drone vaut 209 €, je crois qu'il était en promo. Sinon, c'est moins de 259, c'est absolument imbattable. Vous avez aucune caméra aujourd'hui, juste une caméra qui permet à 250 de filmer en 4K 60 de cette qualité-là. Aucune caméra tout court. Là, vous avez une caméra avec de l'intelligence artificielle stabilisée qui permet de voler, de faire du FPV avec des manettes, avec un Palm Control. Enfin, c'est voilà, imbattable niveau prix, ça c'est certain. Sinon, perso, pendant ce mois d'utilisation, vraiment, je l'ai utilisé dans toutes les configurations possibles, que ce soit en intérieur, en extérieur. Surtout en mode FPV, j'ai vraiment fait pas mal de FPV, je me suis beaucoup entraîné avec. Je dois être à peu près à 1 heure là actuellement, je dois être en train d'arriver aux heures de FPV. Je le rappelle, il faut faire du simulateur si vous voulez faire du FPV. Et malgré tous ces défauts, après ce mois d'utilisation, personnellement, j'ai aucun autre drone qui correspond à ce que je veux. Tous les modes qu'il apporte, le mode FPV, le mode autonome, le fait qu'il soit super résistant, je me suis pris un nombre d'arbres et de trucs, c'est hallucinant. Je l'ai craché sur le sol à des vitesses improbables. Ça reste un des meilleurs drones que je puisse prendre. Bien entendu, c'est pour mon usage à moi, c'est parce que j'aime tout utiliser sur ce drone-là, parce que j'ai un sac avec 1 milliard d'accessoires. Pour quelqu'un qui veut surtout faire de la vidéo de super bonne qualité, ben je le redirigerai plutôt sur le Mini 4, le Mini 5 ou carrément les gammes au-dessus, mais on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Si jamais vous cherchez un drone avec un mode autonome qui vous permette de le lancer n'importe où sans avoir de télécommande, sans vous prendre la tête, actuellement c'est le seul. Oui, vous avez le Flip qui permet de filmer de meilleure qualité, mais le Flip a déjà 1 an. Donc je vous conseillerais d'attendre, potentiellement il y a une nouvelle version qui va sortir. L'exécution est vraiment bien, il y a forcément encore des points noirs, mais bon, en vue de la taille, du poids et surtout du prix, je pense pas qu'il soit possible de faire autrement. Personnellement, c'est mon petit chouchou, très clairement je vais le garder le plus longtemps possible. Et même si peut-être que plus tard je me prendrai un drone FPV et un Mini 5 Pro par exemple pour avoir vraiment les deux types de drones dans mon sac, celui-là restera mon chouchou pour son mode autonome. J'espère que cette petite vidéo, cette petite review vous aura plu. On est toujours à peu près au même endroit, hein. J'essaie toujours d'avoir des paysages qui sont cool. Si vous êtes vraiment intéressé par ce drone, je vous invite à voir mes précédentes vidéos. Actuellement, je fais quasiment que des vidéos sur ce drone, donc n'hésitez pas. Je vous laisse l'espace commentaire si vous avez des questions à me poser par rapport aux vidéos, par rapport au drone ou quoi que ce soit. Vraiment, je suis dispo. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo. Et puis moi, je vais vous laisser avec le paysage.